Journée mondiale du donneur de sang, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce matin une opération de don de sang. Le chef de l'État a invité les Burkinabés à manifester leur solidarité vis-à-vis des malades en donnant régulièrement leur sang pour contribuer à sauver leur vie. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, Kémy Séba, coordonnateur de l'ONG Urgence panafricaniste, présent à Ouagadougou, a tenu une conférence de presse cet après-midi. Kémy Séba a mis en garde tous les adversaires de l'AES. En plus de l'AES, Kémy Séba a également donné son point de vue sur d'autres points. Éléments à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le monde entier commémore aujourd'hui la journée mondiale du donneur de sang. À cette occasion, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé une opération de don de sang. Le capitaine Ibrahim Traoré a invité les Burkinabés à manifester leur solidarité vis-à-vis des malades en donnant bien sûr régulièrement leur sang pour justement sauver des vies. Les précisions avec Samuel Moko. C'est à la présidence du Faso que toutes ces bonnes volontés se sont mobilisées aux côtés du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour donner l'exemple en cette journée mondiale de don de sang. Qui ne serait pas fier de savoir que son sang va sauver une vie? Donc c'est ce qui doit amener chaque Burkinabé à pouvoir donner son sang. Surtout en ces temps de paludisme, il faut tout faire pour pouvoir donner à ceux-là qui ont la compétence de donner le sang pour sauver les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables actuellement. Donc c'est inviter tous les Burkinabés à pouvoir donner leur sang pour pouvoir sauver des vies burkinabées. Sauver des vies est l'affaire de tous. Le personnel de la présidence et des services rattachés l'ont démontré à cette occasion. Bientôt, il y aura le palu qui va commencer. Probablement, on sera en manque de sang. Oui. Et puis, en plus, il y a les femmes enceintes également. Donc, je viens donner mon sang pour sauver des vies. Oui, parce que je me dis que la femme enceinte ou ceux qui vont faire le palu ou les accidents, voilà, les accidents de circulation surtout, qui vont peut-être qu'au cours de l'accident, ils auront perdu du sang. Donc je viens donner pour sauver cette personne. Ça peut être moi-même. Ce que donner son sang, c'est s'engager à accompagner d'autres personnes qui sont dans une situation de besoin. Donc venir donner le sang, c'est accompagner les personnes qui en ont besoin, surtout dans cette période où le besoin de sang s'affirme beaucoup. Pour le président de l'association SOS Sang, Jean Bosco Zundi, c'est une journée de don de sang réussie au regard du bon exemple qui est venu du sommet de l'État. Nous venons d'avoir l'adhésion du premier des Burkinabés qui a accepté ce jour 14 juin tendre son bras pour donner l'exemple et montrer tout le monde entier et les Burkinabés que toute personne peut donner son sang, surtout en cette période palustre. C'est vrai, la journée mondiale intervient dans ce sens que nous sommes à une période plus cruciale compte tenu de la demande élevée et les grands donneurs qui sont en vacances. Cette journée mondiale des donneurs de sang aussi, c'est le moment aussi de magnifier les gens qui accompagnent cette journée. Dans son message à l'occasion de la journée mondiale du don de sang, le capitaine Ibrahim Traoré a félicité les acteurs du système éducatif et les donneurs de sang bénévoles qui travaillent chaque jour à sauver des vies. De la mauvaise gestion de l'économie africaine à la politique française, en Afrique en passant par le néolibéralisme, tout est à combattre selon donc le coordonnateur de l'ONG Urgence panafricaniste Kémy Séba. Ce message a été porté devant la presse cet après-midi à Ouagadougou. Kémy Séba a également appelé les pays de l'AES à l'unité et à la fédération en entendant sans doute d'autres pays en son sein. Kémy Séba s'exprime au micro de notre reporter Sidiki Kabli. Notre présence ici au Faso s'inscrit dans une dynamique bien précise, soutenir le combat de la résistance panafricaniste au Faso, incarné par le président Ibrahim Traoré,
qui, dans la continuité du président Thomas Isidore Sankara, mène un combat de survie pour notre population. Il y a à l'intérieur du Faso des gens qui sont prêts à tout, mais ils sont une minorité, bruyante, mais une minorité, qui rêvent que le Faso et que les pays d'Afrique de l'Ouest et que les pays d'Afrique reviennent dans la cuvette de la néocolonisation. Nous disons à ces derniers, ne croyez pas que nous vous avons oublié. L'ennemi est à l'extérieur, et nous le rappelons et ne nous l'oublierons pas. L'ennemi est aussi à l'intérieur. Notre peuple a trop souffert pendant des siècles pour accepter qu'au moment de sa libération, on puisse faire de la demi-mesure par rapport à des gens qui sont prêts à brader le principe de l'autodétermination. Au moment où nous nous organisons avec les autorités de l'AES pour chasser les entités néocoloniales, on a ces dirigeants qui sont prêts à accueillir le colon au moment où nous voulons nous débarrasser du colon. Et quand nous osons remettre en question leur trahison et leur soumission vis-à-vis des intérêts de l'oligarchie d'Occident, ils osent nous dire que ce sont nous qui défendons notre patrie au péril de nos vies, que ce sont nous les apatrides, alors que ce sont eux les apatrides qui ont vendu nos terres à la puissance néocoloniale. Et ce sont eux aujourd'hui qui posent problème. Mais pourquoi ce qui est valable pour les uns n'est pas valable pour les autres? Parce que nous sommes dans des systèmes où, quand vous dites ce que la France veut entendre, vous êtes un président crédible. Et quand vous ne faites pas ce que la France veut entendre, vous êtes un dictateur ou un putschiste. Notre nouvelle génération est solidaire. Et nous n'accepterons plus jamais les présidents qui bradent nos ressources à qui que ce soit. L'Occident a tué nos pères, a tué nos mères, mais ne tuera pas ses enfants, leurs enfants. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, en abrégé ISTIC, qui commémore cette année son jubilé d'or. En 50 ans, l'ISTIC a contribué à la formation des professionnels de médias au Burkina Faso. La cérémonie de lancement a eu lieu ce vendredi au sein de l'Institut et c'est un reportage signé Ahmed Joël Compaoré. Sur ce, je lance officiellement les activités commémoratives du 50e de l'ISTIC. Le top départ est donné pour la commémoration du 50e anniversaire de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Une célébration pour jeter un regard rétrospectif sur ce parcours de 50 ans. 50 ans dans la vie d'une école, dans la vie d'un institut, c'est vraiment beaucoup de souvenirs. Donc, ce qu'on peut retenir durant ces 50 ans, c'est tout ce qui a été institué depuis 1974 par les pionniers de cet institut, à tous ces pionniers qui nous ont dépensés. Et aussi, nous devons travailler à pouvoir maintenir ce qui a été fait et aussi ajouter notre touche particulière afin que cet institut aussi puisse grandir et connaître plus de noblesse, aussi bien au Burkina, en Afrique et partout ailleurs. Plusieurs activités sont au programme en cette commémoration du cinquantenaire. Nous aurons plusieurs activités pour marquer ce jubilé d'or. Tout à l'heure, nous allons démarrer par un cross populaire avec les écoles, les stagiaires des écoles sœurs qui sont venus vraiment nous soutenir. Et par la suite, les 5 mois à venir, nous envisageons aussi, en tant qu'école, organiser un colloque scientifique. Et enfin, nous aurons une cérémonie d'hommage aussi bien aux anciens qui ont pu marquer l'Institut à leur passage. La cérémonie de lancement du cinquantenaire de l'ISTIC s'est tenue sous le patronage du ministre en charge de la communication, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ancien pensionnaire de l'ISTIC. Il faut que nous fassions véritablement de l'ISTIC un institut en phase avec les défis du futur, afin que les étudiants et bien sûr les compétences qui vont sortir de cet institut-là puissent répondre aux défis de la communication et de l'information pour le Burkina Faso et pour le monde dans l'avenir. Donc on ne peut que souhaiter bien sûr joyeux anniversaire à cet institut, mais dire également véritablement que c'est un institut sur lequel nous comptons beaucoup au niveau donc, du ministère de la communication et bien sûr nous serons toujours là pour travailler à son développement.
Les activités commémoratives du cinquantenaire de l'ISTIC ont été lancées. La toute première activité est le cross populaire lancé par le ministre en charge des sports. Les organisateurs de la première édition de Vitrine RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, ont tenu une conférence de presse ce matin à Ouagadougou pour présenter cet événement, un événement dédié à la promotion de l'intégration des préoccupations sociales et environnementales dans la gestion des entreprises. Les précisions avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Sidiki Kabri. Du 28 au 30 juin 2024, se tiendra à Ouagadougou, à l'hôtel Silimandé, la première édition de la vitrine RSE, responsabilité sociale des entreprises. L'événement est un concept initié et mis en œuvre par l'Institut de gestion des risques industriels et du développement durable. Le président du comité d'organisation revient sur les objectifs d'un tel événement. On s'attend à interpeller tous les acteurs, notamment interpeller tous les acteurs, gouvernementaux, sociaux, individuels, pour dire que la responsabilité sociale est assumée à tous les niveaux. Surtout dans le domaine économique, si on veut aller de l'avant, il faut véritablement que la RSE soit au cœur de la manière dont les entreprises sont menées, dans la manière dont elles sont managées. Et ça, ce n'est pas seulement l'affaire d'un grand patron, c'est l'affaire de toutes les parties prenantes. Patrons, employés et tous ceux qui gravitent autour des différentes entreprises doivent tenir compte de la responsabilité sociale qu'ils assument au sein de l'entreprise. Parce que quand on veut construire une entreprise, il faut une base. Et la base aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça, c'est d'assumer pleinement sa responsabilité parce qu'on ne peut pas construire une œuvre sans tenir compte de tous ceux qui sont autour de vous et qui vous aident à aller de l'avant. La première édition de la vitrine RSE comprendra divers panels, des communications et de nombreuses autres activités, toutes orientées vers l'amélioration du bien-être au travail. Grâce à l'articulation, on aura une animation stand au travers de laquelle les entreprises, les PME, les PMI vont déployer le potentiel RSE. Naturellement, dans le scénario de manifestation, il y aura des communications, des panels. Et cette année, la communication thématique est la suivante: responsabilité sociale des entreprises pour un Burkina Faso plus solidaire, pour tenir un peu compte de l'environnement, de l'ambiance, l'atmosphère dans laquelle se trouve notre pays. Nous sommes dit que nous devons interpeller les uns et les autres. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais on peut faire mieux. L'événement, placé sous le thème « Responsabilité des entreprises pour un Burkina Faso plus solidaire », ambitionne de trouver des leviers pour renforcer la responsabilité sociale des entreprises et leur contribution à une société plus solidaire. Les fidèles musulmans célèbrent le dimanche prochain la Tabaski et pourtant le bélier de Tabaski devient de plus en plus cher sur le marché. Pour espérer trouver preneur, les vendeurs sont partout, en tout cas dans la ville de Ouagadougou et même sur les réseaux sociaux pour vendre justement leurs moutons. Notre reporter Madinatou Ouedraogo est allé à la rencontre de quelques vendeurs. Les plateformes de vente en ligne deviennent un moyen populaire pour acheter des moutons, offrant certaines commodités et parfois des prix plus compétitifs. Cette tendance souligne l'importance de l'adaptation des pratiques commerciales aux nouvelles technologies et aux besoins des consommateurs. Ibrahim Nebié, alias Tigimzama sur les réseaux sociaux, est un vendeur en ligne de moutons depuis quelques années. Et proprement dit, depuis 2016, on fait l'activité petit à petit, depuis la cour familiale, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et on évolue tout doucement. Bon, en ligne déjà, nous partons sur la base de l'honnêteté et la confiance renouvelée. C'est-à-dire, tout ce qu'on publie, c'est tout ce qu'on vend. Ça, c'est déjà les premiers signes et on travaille à offrir des produits de qualité. Donc ça fait que avec cette confiance au fur et à mesure, elle est renouvelée. Voilà. Donc on agit bien avec nos clients. Contrairement à certains vendeurs en ligne, Tigimzama n'a pas rencontré de problème de non-conformité des produits. Bien rarement, ça vient très très rarement. Sur 100 cas comme ça, on voit 0,5. Parce que on a nos manières de prendre nos photos et de présenter nos produits. Et quelqu'un qui sait lire une image sait à peu près déjà de quoi il fera face quoi. Et généralement on ajoute des vidéos parce que la photo uniquement n'est pas toujours explicite. Donc on fait une vidéo, on envoie au client, voilà. Et malgré ça, il regarde et puis il vient. D'autres même valident même avant de venir.
Beaucoup même se font livrer. 99% de nos clients se font livrer. Donc depuis longtemps qu'on mène l'activité, on n'a jamais eu de problème à ce niveau. On dirait alhamdoulilah, ça va, on s'accroche, on arrive à écouler tout doucement ce qu'on a produit et satisfaire un peu nos clients. Idrissa Dima, un vendeur à Saba, a exposé ses moutons depuis 6 heures du matin. Cependant, il peine à les écouler en raison des prix élevés, variant entre 110 000 et 200 000 francs CFA. Nous sommes venus ici depuis 6h00. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu de preneurs. Ceux qui viennent trouvent que les moutons sont chers. Ils veulent des moutons à bas prix qui tournent autour de 50 000 francs CFA, 45 000 francs CFA, 40 000 francs CFA. Alors que les produits d'élevage sont chers. Franchement, il n'y a pas de marché. Les années précédentes, ça valait mieux. Sinon aujourd'hui, là où nous sommes, nous ne pensons pas que nous allons pouvoir écouler nos moutons. Nous ne pouvons qu'interpeller les autorités car ce sont elles qui peuvent nous sortir de la situation. Nous menons cette activité pour nourrir aussi nos familles. L'augmentation des prix des moutons, selon les vendeurs, peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les coûts d'élevage en hausse, la demande croissante à l'approche de la fête de la Tabaski. Et nous parlons actualité internationale. En effet, la justice nigérienne a levé ce matin l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, renversée par un coup d'État le 26 juin 2023. Avec cette levée d'immunité présidentielle, Mohamed Bazoum pourrait désormais être poursuivi par la Cour d'État. Il pourrait être poursuivi devant le tribunal militaire pour haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. Rappelons que la Cour d'État est une juridiction créée quelques mois après la prise de pouvoir par le Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Si vous vous sentez mal actuellement, si rien ne va dans votre vie et qui vous donne l'impression que plus rien ne va, alors sachez que tout le monde passe par là. Mais sachez une chose, toute chose a une fin. Après cette épreuve viendra le bon temps. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savan TV.